Bienvenue pour ce nouvel épisode saison 2 des temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Bonjour Alexa. Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien, pour ce neuvième épisode, nous vous proposons un regard sur l'apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Philippe Massia, responsable du service évolution des compétences et mutations économiques, et Monsieur Richard Gellon, référent apprentissage et alternance, GEC, GE, École de production Soltea. Donc, tous deux de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Bonjour messieurs. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités. Bonjour, merci de nous avoir invités. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cette intervention donc portera sur les chiffres de l'apprentissage, l'insertion des apprentis en France, les cellules régionales et la santé des apprentis, et enfin, donc, le tableau de bord de l'apprentissage. Voilà. Merci Christine. Alors, quelques petits rappels comme d'habitude sur les temps forts. Donc, vous avez en bas de votre écran une barre de tâches avec une rubrique de chat qui vous permet, vous êtes déjà en train d'utiliser pour vous dire bonjour, d'interagir et de poser des questions à nos invités. Donc, n'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de richesse dans les informations qui vont vous être présentées et l'intérêt, c'est aussi de pouvoir poser vos questions. Donc, on reprendra vos questions à différents moments et puis on fera un bilan en fin de webinaire. Je rappelle que le webinaire est enregistré, que vous aurez accès au replay sur le site de Enfort, et puis qu'une petite infographie de synthèse vous sera envoyée par mail dans les quelques jours, semaines qui suivent ce temps d'échange de ce matin. Merci Alexa. Eh bien, messieurs, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer cette première partie par les statistiques de l'apprentissage en France et en Bourgogne-Franche-Comté. Un peu donc de vocabulaire pour débuter, pour que vous puissiez comprendre les chiffres qui vous seront présentés. Le terme contrat est aussi appelé le stock. C'est tous les contrats signés qui sont en cours d'exécution et comptabilisés en décembre. Pour les contrats débutés, c'est la somme cumulée des contrats signés dans l'année et établie en décembre. Donc nous pouvons constater que l'objectif du million de contrats est atteint, avec encore pour 2023 une hausse de 4,5% pour la France. Nous sommes sans doute arrivés à un plateau pour les contrats débutés, la hausse pour 2023 n'étant que de 2%. On peut noter que 45% des apprentis sont des femmes, contre 37% en 2019. Donc, on peut noter une hausse de 22%. En détail, l'évolution du nombre de contrats débutés et du nombre de contrats depuis 2012 en France. La réforme de l'apprentissage en septembre 2018 a permis d'élargir fortement l'offre de formation et donc mécaniquement, ça s'est traduit par une forte augmentation des contrats depuis 2019. Vous pouvez le remarquer sur ce graphique. Je pense ne pas me tromper en vous disant que l'aide à l'embauche a elle aussi participé à cette augmentation. Le nombre de contrats est passé d'un peu moins de 500 000 en 2019 à 1 million en 2023, soit une hausse de 100%. Pour ceux débutés, de 360 000 en 2019 à 850 000 en 2023, soit une hausse de 136%. Les deux graphiques montrent bien le démarrage de l'augmentation du nombre de contrats à partir de 2019. Alors, pour la Bourgogne-Franche-Comté, cette fois-ci, environ 38 000 contrats en 2023, avec une augmentation de 5% sur un an, ce qui est dans la moyenne nationale. 30 000 contrats débutés en 2023, une tendance comparable avec une hausse de 3% sur un an. Une précision pour notre région, les chiffres sont ceux des contrats signés avec des entreprises implantées en Bourgogne-Franche-Comté. Un peu plus en détail pour la Bourgogne-Franche-Comté depuis la réforme de 2018. Pour les contrats de 22 000 en 2019, nous sommes passés en 2023 à un peu moins de 38 000, soit une augmentation de 73%. Pour la France, je vous rappelle qu'elle était de 100%. Pour les contrats débutés, environ 16 000 en 2019, nous sommes passés à 30 000, soit une augmentation de 87,5%. Pour la France, elle était, je vous rappelle, de 136%.
Donc c'est un peu en dessous des progressions relevées pour la France entière. Maintenant, le détail, le nombre de contrats en 2023 pour les départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc comme vous voyez sur les graphiques, un nombre important d'apprentis dans les départements de la Côte d'Or et du Doubs, environ 8 400 contrats, suit la Saône et Loire avec environ 7 000. Une progression annuelle est notée dans l'Yonne avec 10% de progression, mais elle est à ramener au nombre de contrats environ 3 000. Suivent la Côte d'Or et la Haute-Saône avec une hausse de 7%. Pour les contrats, cette fois-ci débutés en 2023 dans les départements de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est la même tendance que les contrats avec environ 7 000 contrats débutés pour la Côte d'Or et un petit peu moins pour le Doubs. Mais les départements avec une forte hausse en 2023 sont dans l'ordre, Lyon et la Haute-Saône, puis la Côte d'Or, les autres stagnent. Avec quelques exemples de progression sur la période 2019-2023 pour bien se rendre compte. En Côte d'Or, 2854 débutés en 2019 et 6926 en 2023, donc une hausse quand même de 143%. Et dans le Doubs, dernier exemple, 3547 débutés en 2019 et 6656 en 2023. Nous notons là une hausse de 88%. Un petit focus maintenant sur l'enseignement supérieur. Les contrats au niveau national dans l'enseignement supérieur ont été multipliés par 3,6 depuis 2019, avec une hausse donc bien supérieure à celle relevée pour tous les niveaux en France. En Bourgogne-Franche-Comté, la hausse dans le supérieur reste un peu plus faible par rapport au national, avec un nombre de contrats qui, lui, a été multiplié par 2,5, ce qui est un peu plus proche de la hausse des contrats pour tous les niveaux en France. On peut noter que la Bourgogne-Franche-Comté représente seulement 3% des apprentis du supérieur. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de contrats débutés dans le supérieur en 2023 reste soutenu. Ils ont été multipliés par 2,7 depuis 2019, mais la progression reste inférieure à celle au niveau national qui, lui, a vu ses entrées multipliées par 3,3. Pour les contrats débutés selon le niveau du diplôme préparé, si nous comparons l'ensemble des contrats débutés, pour les niveaux supérieurs, c'est-à-dire 5 plus 6 plus 7, et celui pour les niveaux bac et pré-bac, niveau 4 et 3, nous arrivons à une répartition d'environ 50-50, à peu près équilibrée. On peut juste noter une légère baisse en 2023 pour le niveau 6. Intéressons-nous maintenant aux contrats débutés en France dans les petites entreprises du secteur privé. Ils ont légèrement baissé en 2023 par rapport à 2022, mais ils représentent avec 44% encore environ la moitié des contrats débutés en 2023, contre 46% en 2022. 53% des contrats débutés en 2023 portent sur une durée de 18 mois ou plus, une part qui est stable par rapport à 2022. Maintenant, pour le profil des contrats débutés dans le privé en 2023. Les hommes sont encore majoritaires avec 55% des contrats débutés, et ce chiffre reste stable par rapport à 2022. En 2022, pour la Bourgogne-Franche-Comté, la part des femmes était de seulement 37%, en dessous du niveau national. L'âge d'entrée en apprentissage lui stagne à 20 ans ou plus pour 57% des contrats débutés. Et pour terminer, les contrats débutés pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés restent encore bien faibles avec seulement 2% des contrats. Alors, on va faire une petite pause après tous ces chiffres avec un petit quiz pour souffler un peu. Alors, première question, quel est le principal secteur d'activité en Bourgogne-Franche-Comté? Premièrement, activité de club de sport. Deuxièmement, restauration traditionnelle. Ou troisièmement, boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Deuxième petite question, quel est le diplôme le plus préparé en Bourgogne-Franche-Comté? Grand A,
le CAP équipier polyvalent de commerce. Petit b, BTS management commercial opérationnel. Et pour le dernier, petit c, CAP métier de la coiffure. N'hésitez pas donc à donner vos réponses dans le chat en nous mettant un A ou 2 B ou je dis n'importe quoi, je ne donne pas les réponses. Et Non, ça serait un peu dommage. Ça serait un peu dommage. complétez dans le chat et puis on va prendre un petit peu de vos retours. Alors, je ne vois pas trop si les votes, j'arrive pas à voir les votes. Alors c'est assez partagé, il y a pas mal de réponses 2 pour l'instant sur la question 1. D'accord, la restauration traditionnelle. Mais c'est partagé parce qu'il y a d'autres propositions, mais la majorité va sur le 2. Et puis sur la deuxième question, c'est très partagé, Ah. mais on a une petite majorité de B. De B, d'accord. Bon, la tendance reste la même avec Oui. des variations, hein. D'accord. Bon, eh ben, nous allons pouvoir continuer, comme ça les réponses pourront être données. Alors, pour commencer, les contrats dans les grands secteurs d'activité du privé au national sont le commerce et la réparation de véhicules, qui représentent 23% des contrats, suivent le soutien aux entreprises, 15%, puis l'industrie, 14%, et la construction. À noter que dans le commerce, 90 659 contrats en 2023 contre 45 722 en 2020, soit une hausse d'environ 100%. Pour le privé et le public en Bourgogne-Franche-Comté, 1391 contrats d'apprentissage débutés en 2023 se déroulent dans le secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie. L'entretien et la réparation, comme le commerce de véhicules, sont aussi bien présents en Bourgogne-Franche-Comté. On peut le remarquer sur le graphique. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, ce n'est pas le cas pour le secteur de la construction que nous ne retrouvons pas. À noter, on peut remarquer sur le graphique Bourgogne-Franche-Comté que les activités de clubs du sport attirent fortement. Mais y a-t-il beaucoup de clubs de sport en Bourgogne-Franche-Comté? Je ne me prononcerai pas parce que je n'ai pas vraiment la réponse. Alors, pour la France, dans le privé, les formations pour les contrats débutés en 2023 sont en majorité pour préparer un diplôme de niveau Bac+2 ou plus, et ce, à hauteur de 61%. Les titres professionnels, de leur côté, représentent 33% des contrats débutés en 2023. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, dans le secteur privé, dans le privé et le public, le diplôme le plus préparé est donc le diplôme BTS Management Commercial Opérationnel avec 1003 contrats d'apprentissage débutés en 2023. Nous retrouvons aussi pour le secteur commercial à réparation de véhicules, pour rappel premier au niveau national, le CAP équipier polyvalent du commerce et pour la réparation, le CAP maintenance de véhicules. On peut noter qu'il n'y a pas de titre professionnel dans ce top 10 Bourgogne-Franche-Comté. Alors, cette carte montre la répartition des 3887 apprentis de Bourgogne-Franche-Comté employés dans un établissement extérieur à la région et avec, pour exemple, 720 contrats ont été signés dans le Rhône par des apprentis résidant en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous pouvons remarquer qu'ils se rendent donc plutôt dans la région lyonnaise, mais aussi parisienne, et autour de la ville de Mulhouse. Juste pour info, pour la lecture de cette carte, vous trouvez les indicateurs de volume en bas à droite de la carte, les petits ronds qui vous donnent la valeur du nombre d'apprentis. Sur cette autre carte, elle montre la répartition des 2707 apprentis extérieurs à la région et employés dans un établissement de la Bourgogne-Franche-Comté, avec pour exemple 413 apprentis résidant dans l'Ain ont signé un contrat avec un établissement de la région Bourgogne-Franche-Comté. On remarque qu'ils viennent donc plutôt de l'Ain, mais aussi de la région lyonnaise, du centre de la France, autour de Bourges, et à remarquer un nombre important venant de la région Grand Est et de la région parisienne. Toujours pareil, en bas à droite pour les volumes. Voilà, nous avons passé des statistiques.
en balayant les données au niveau de la France et au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, qui ne sont pas toujours connues. Donc, c'était une information qu'on voulait vous donner. Maintenant, nous allons revenir sur la partie numéro 2, sur l'insertion professionnelle des apprentis de niveau CAP à BTS 6 mois après leur sortie d'études en 2022. Je vous rappelle que c'est une étude de la DARES de décembre 2023. Alors, nous allons commencer pour la France avec le taux d'emploi salarié des apprentis 6 mois après la sortie d'études par certification préparée et type d'employeur. Parmi les sortants d'apprentissage de 2022, c'est-à-dire les apprentis inscrits en dernière année d'une formation pendant l'année scolaire 2021-2022 et qui ne poursuivent pas leurs études l'année suivante, 67% occupent un emploi salarié en France en janvier 2023, c'est-à-dire 6 mois après leur sortie d'études, et avec une répartition de 60%, 63% dans le secteur privé et 4% dans le secteur public. Le taux d'emploi salarié à 6 mois est quasi stable par rapport à leurs homologues sortis en 2021. Alors remarquez, partie droite du graphique, seulement moins 1 point d'écart. Par rapport à la génération précédente, le taux d'emploi salarié est quasi stable pour les CAP, les Bac Pro et les BP, mais il est en recul pour les BTS avec moins 3 points. Nous pouvons donc remarquer que les apprentis ayant préparé un BTS et qui sortent d'études en 2022 sont moins souvent diplômés que les années précédentes, ce qui va réduire leurs chances de trouver un emploi. Alors déjà, un premier chiffre avant de passer au taux d'emploi salarié des apprentis 6 mois après une sortie d'études en 2022, avec ou sans le diplôme préparé. Donc déjà, 70% des apprentis sortant d'un CAP, d'un Bac Pro, d'un brevet professionnel ou d'un BTS ont obtenu leur diplôme. Les jeunes ayant obtenu le diplôme préparé occupent plus souvent un emploi salarié 6 mois après leur sortie d'études que les autres, 73% contre 62%, ce qui représente 11% de plus, 11 points de plus, excusez-moi. Plus précisément, l'écart est particulièrement important, on peut le voir sur le graphique, pour les sortants de CAP. 67% des apprentis l'ayant obtenu sont en emploi salarié 6 mois après, contre seulement 52% de ceux qui ne l'ont pas obtenu. L'insertion professionnelle des apprentis diplômés d'un CAP est de 67%. Elle est meilleure que celle des apprentis en Bac Pro n'ayant pas obtenu leur diplôme, c'est-à-dire à hauteur de 61%, est similaire à celle des apprentis qui n'ont pas obtenu leur BTS, qui est de 67%. Pour compléter quelques autres chiffres, parmi les sortants d'apprentissage en 2022, 27% sont en emploi salarié 6 mois après leur sortie d'études chez le même employeur que pendant leur apprentissage, et 40% sont en emploi salarié chez un autre employeur. Alors, slide extrêmement intéressante au niveau du graphique que nous allons prendre un peu de temps pour expliquer. Donc, plus en détail, au niveau national, le taux d'emploi salarié des apprentis 6 mois après une sortie d'études en 2022 par certification et spécialité préparée. Un exemple pour la lecture de ce graphique, la spécialité agriculture représente 7,7% des apprentis sortis d'études en 2022, avec 52% des apprentis sortis d'un CAP, spécialité agriculture en 2022, sont en emploi salarié 6 mois après leur étude. Pour la spécialité commerce-vente, la plus prisée, qui représente 17,6%, je vous rappelle quelques certifications pour cette spécialité en Bourgogne-Franche-Comté qu'on avait vu précédemment. Nous avions pour les contrats débutés en 2023, le leader, le premier, le BTS Management Commercial Opérationnel, avec pour info un taux d'emploi salarié national sorti d'études 2022 de 65% pour les BTS de cette spécialité. Ça, on peut le lire sur le graphique. Deuxièmement, le CAP équipier polyvalent du commerce, avec lui un taux d'emploi salarié national de 55% pour les CAP
Et en 7e place, nous avions, si vous vous souvenez, le bac pro métier du commerce et de la vente, qui lui avait un taux d'emploi salarié national de 60% pour les bacs pro. Nous remarquons que la spécialité services aux personnes, santé sociale, fournit la meilleure insertion au niveau du brevet professionnel, avec 85%, et de meilleures perspectives d'insertion que la moyenne des spécialités de service. Pour chaque niveau de formation, la spécialité génie civil, construction bois offre une meilleure insertion sur le marché du travail que la moyenne, avec respectivement, on peut lire sur le graphique, 80% pour le BTS, 75% pour le bac pro, 80% pour le brevet professionnel et 65% pour le CAP. Nous pouvons aussi noter plus généralement que l'insertion professionnelle des apprentis dépend de leur spécialité de formation. Les taux d'emploi 6 mois après la sortie d'études sont plus élevés pour les sortants de spécialités relevant de la production, à hauteur de 70%, que des services, à 65%. Et ce, quel que soit le niveau de la certification préparée. Et pour terminer ce graphique qui était riche en informations, les spécialités relevant de la production insèrent mieux dans le privé que celles relevant des services, 68% contre 59%. Un petit quiz pour faire une pause après cette diapo bien dense. Première question. Quel type de contrat pour les apprentis en emploi salarié 6 mois après une sortie d'études en 2022? CDI, CDD ou intérim? Deuxième question. Quelle certification préparée a le meilleur taux de poursuite d'études des apprentis sortis en 2022? Le CAP, le bac pro, le BTS. Bon, même jeu que la dernière fois, cette fois-ci, vous le mettez en toutes lettres, soit CDD, soit CDI, soit intérim, comme vous êtes déjà tous en train de le faire, soit ensuite CAP, bac pro ou BTS. Et on vous laisse un petit temps avant de dévoiler le résultat. Petite tendance qui se dégage? Non? C'est mitigé? C'est assez mitigé, pas mal de... Alors, sur la deuxième réponse, pas mal de bac pro. Mhm, C'est presque au coude à coude entre BTS et bac pro. mhm. Et sur la première réponse, on a beaucoup de CDD. D'accord. Bon, on va pas trop faire durer le suspense. On va passer aux réponses. Donc, pour répondre à la première question, parmi les apprentis qui occupent un emploi salarié 6 mois après leur sortie d'études, 60% sont en CDI, 28% en CDD et seulement 8% en intérim. Cette répartition est proche pour tous les niveaux de diplôme, à part pour les sortants de brevets professionnels où la part de CDI est plus élevée à hauteur de 71%. On peut noter que les jeunes femmes sont plus souvent en CDD et les jeunes hommes en CDI ou en intérim, avec seulement 5% des apprentis qui sont en emploi salarié 6 mois après leur sortie d'études, elles sont en intérim. Donc, ce n'était pas ce qui se dégageait des réponses, si je ne me trompe pas. Question suivante. Effectivement, on n'était pas tout à fait dans les bonnes réponses. Non, tu es dans le bon tempo. Bon, dernière diapositive, pour finir toutes ces statistiques, avec le taux de poursuite d'études des apprentis par certification, eh ben 45% des apprentis inscrits en dernière année de CAP en 2021-2022 poursuivent des études l'année scolaire suivante, contre 47% l'année précédente. Parmi les apprentis inscrits en 2021-2022 en dernière année d'une formation de niveau CAP à BTS, on peut lire que 38% sont en études en France l'année suivante, qu'ils redoublent leur année, poursuivent en apprentissage ou s'orientent vers d'autres études de tout niveau. Par rapport à la génération précédente, le taux de poursuite d'études est quasi stable, on a juste baissé d'1 point. Mais pour le BTS, le taux de poursuite d'études est supérieur à la génération précédente. Donc plus généralement, la poursuite d'études est essentiellement réalisée en apprentissage. 36% des apprentis en dernière année poursuivent leurs études en apprentissage l'année suivante, moins 1 point par rapport à la génération précédente, et seulement 2% dans une autre voie.
Et pour terminer toutes ces statistiques, la poursuite d'études est moins répandue pour les jeunes femmes après un CAP, 43% contre 46%. Elle est comparable après un bac pro, 41%, et plus fréquente après un brevet professionnel, 20% contre 18%, ou un BTS, 46% contre 39%. Voilà, j'en ai terminé pour tout ce qui est statistique, en espérant n'avoir pas été trop dense et avoir été le plus clair possible. Merci beaucoup. Alors, il y avait juste une question que l'on va reprendre. Je reprends le fil avant qu'on passe à l'autre partie, qui était peut-être un peu plus générique et qui ne porte pas directement sur le sujet de l'apprentissage. C'était une forme de comparaison chiffrée sur, sur l'ensemble des jeunes, c'est-à-dire d'avoir une vision du pourcentage que représentent les apprentis par rapport à l'ensemble des jeunes en formation, au niveau France, au niveau Bourgogne-Franche-Comté. Ah oui, On ne ça peut ne pas serait... avoir la Ouais. réponse Non, j'ai pas la immédiatement, mais réponse là. Je pourrais la trouver, mais là je l'ai pas. Oui, oui, oui. Remarque intéressante. Ça aurait pu être pertinent d'amener cette proportion. Désolé, il y avait déjà beaucoup de chiffres. oui, oui, il y avait déjà Oui, il y énormément avait de déjà choses énormément de et chiffres c'est en des choses essayant qu'on de... peut peut-être Oui, renvoyer en parallèle avec l'infographie. tout à fait, tout à fait. Question pertinente de voir la proportion. Pas d'autres questions pour l'instant. Très bien. Donc je vais laisser la main à Philippe Massia pour la suite de cette présentation. Merci Richard. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer donc au thème suivant. Donc, on souhaitait vous parler des cellules régionales pour l'accompagnement des apprentis en recherche de solutions, donc d'une formation ou d'un employeur. En 2020, une instruction interministérielle a été produite auprès des services déconcentrés de l'État afin de favoriser la recherche d'emploi, d'employeurs ou de formation des apprentis. C'est sorti en 2020 dans un contexte de Covid et l'idée c'était de ne pas mettre un effet stop à la progression de l'apprentissage qui avait été amorcée par la réforme 2018, donc avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et donc, l'idée a été d'animer dans chaque région des cellules interministérielles regroupant des services de l'État, mais aussi des opérateurs tels les OPCO, des collectivités territoriales, le conseil régional par exemple, également aussi des syndicats professionnels, le service public de l'emploi, donc France Travail aujourd'hui, à l'époque euh, Pôle emploi et aujourd'hui France Travail, les missions locales avec la RML, donc l'association des missions locales de la région, et donc et d'autres encore, tout ça sous la direction, le pilotage du DRAFPIC, donc une cellule régionale Bourgogne-Franche-Comté a été créée. Donc l'idée, c'était vraiment d'apporter un appui aux apprentis et donc, cette cellule a été activée, puis réactivée à nouveau. L'été 2023, on a eu à nouveau une instruction ministérielle qui nous a demandé de poursuivre et de réactiver ces cellules en utilisant des outils tels que démarches simplifiées. Alors, nous avons organisé cette cellule grâce à l'outil démarche simplifiée en orientant les requêtes donc des jeunes selon un canal selon 4 questions, 4 cas, hein. Donc, au premier cas, eh bien, le jeune a trouvé une formation en centre de formation. Il a possiblement commencé d'ailleurs, hein, puisque je rappelle qu'une des mesures en 2020 pour justement ne pas casser la dynamique de progression de l'apprentissage, c'était de permettre à des apprentis de commencer une formation même s'ils n'avaient pas encore trouvé d'employeur. Donc là, on est dans ce cas de figure-là, potentiellement, hein. J'ai trouvé une formation en CFA et je ne trouve pas d'employeur. Ou encore, j'avais trouvé un employeur, mais suite à une rupture de contrat, je cherche un nouvel employeur, puisque l'apprenant
est censé pouvoir poursuivre sa formation en centre suite à une rupture de contrat pendant 6 mois. Et donc voilà, c'est la première thématique. J'ai ma formation, mais je n'ai pas d'employeur. Deuxième thématique, j'ai trouvé un employeur et je cherche une formation correspondante et un organisme de formation pour m'accueillir. Donc là, c'est l'inverse. C'est un cas de figure qui peut se trouver assez fréquemment, notamment pour des raisons de localisation géographique des apprenants, qui ne trouvent pas toujours de centre de formation à proximité. Et donc là, donc on s'appuie sur le réseau, notamment du Carrefour en fort, hein, qui nous aide et qui recueille toute l'offre de formation territoriale, et également les services de l'éducation nationale, du rectorat, donc de l'orientation, qui peuvent nous aider aussi sur cette orientation des jeunes. Troisième cas de figure, j'éprouve des difficultés avec mon employeur. Donc là, on a décidé de rajouter cette rubrique parce qu'on se rend compte que dans notre région, mais partout ailleurs, les taux de rupture de contrats prématurés sont quand même encore très importants. Alors on a un très jeune public qui sort du lycée et qui découvre le monde du travail. C'est un choc culturel pour ce public. En face, on a des employeurs et des maîtres d'apprentissage qui ne sont peut-être pas toujours au fait des profils des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et donc, on a parfois des incompréhensions. Donc, l'idée, c'est vraiment d'agir le plus tôt possible, de détecter les problématiques le plus tôt possible avant d'en arriver à la rupture du contrat de travail et donc de trouver en fait les moyens d'une médiation. Alors, les difficultés, c'est très souvent des problèmes d'horaire, de discipline, de ponctualité, mais aussi de travaux confiés à l'apprenant qui ne sont pas en rapport avec sa formation, des problèmes aussi de disponibilité pour aller se former, hein, parce que parfois l'employeur a besoin de son apprenti et donc ne lui donne pas la liberté de manœuvre d'aller se former comme il est prévu. Voilà, donc c'est toutes ces problématiques-là qui peuvent ressurgir et qu'il est important voilà, de traiter le plus en amont possible avant d'en arriver euh, au divorce entre l'employeur et son apprenti. Et euh, dernier item, dernier cas de figure, je me suis trompé d'orientation et je cherche une autre solution. Donc là, on a affaire à des jeunes avec des générations très versatiles qui font du zapping. C'est peut-être aussi le cas pour leur orientation et leur choix de formation. Voilà, ils sont très jeunes avec une idée de la réalité du travail qui est donc à construire encore, et donc, eh bien, il y a un droit à l'erreur, et le tout est d'éviter absolument de se retrouver avec des jeunes qui sont en rupture de scolarité, hein, et de retrouver une solution soit sur une autre formation d'apprentissage, soit une autre formation en présentiel ou en scolarité, donc, ou encore éventuellement en emploi. Donc, on a monté cette cellule et ce mode de saisine grâce à Démarche simplifiée. Et pour l'instant, on a assez peu de mobilisation de cette cellule et de cette démarche simplifiée. On a une quinzaine de dossiers depuis qu'on a mis en place cette procédure, hein, donc ça fait à peu près 7-8 mois. Et notre ambition à la DRETS, et avec bien sûr le DraftPeak et les membres de la cellule, eh bien, c'est de booster et de développer ce recours à la cellule d'accompagnement, puisque voilà, nous sommes organisés pour pouvoir apporter des réponses aux jeunes. Alors, je précise quand même que la mission, hein, de cette cellule, ce n'est pas de trouver la solution en emploi ou en formation aux jeunes, c'est vraiment le guider pour l'amener lui-même à aboutir dans sa recherche. Et enfin, euh, c'était une crainte de la part de pas mal de membres de cette cellule. On ne se substitue pas aux missions du centre de formation, hein, puisque, je le rappelle, au regard de l'article L6231-2 du Code du travail,
c'est bien dans les missions, dans les 14 missions du centre de formation que d'appuyer l'apprenti dans sa recherche d'employeur. Et donc, cette cellule ne vient qu'en appui, hein, en complément, mais ne se substitue pas à cette mission des centres de formation par apprentissage. On peut peut-être passer à la slide suivante. Donc, cette cellule, elle est visible sur le portail de l'alternance. Donc, il y a une dizaine en fait d'instructeurs coordonnés par l'ARML, hein, donc qui coordonne ces instructeurs. Et nous faisons le lien ensuite avec des relais de professionnels, que ce soit syndicats professionnels ou pro. Et donc, n'hésitez pas à faire connaître l'existence de cette cellule et de cette démarche simplifiée pour que voilà, des jeunes qui seraient en difficulté puissent nous saisir. L'idée est de préparer et d'être vraiment opérationnel pour la rentrée. Donc, on va, à partir de juin, hein, on va certainement commencer la période forte des inscriptions. Et donc, en théorie, en toute logique, on devrait commencer à être saisi par ce biais-là. Voilà pour cette thématique-là. Je ne sais pas si ça suggère des questions dans le chat. Alors, si effectivement, il y a une petite question, alors vous aviez peut-être déjà partiellement répondu en disant qu'il n'y avait pas de substitution au rôle de l'organisme, mais la question c'est de savoir par rapport à des ruptures sèches de contrats d'alternance, notamment pour des raisons de mobilité ou de handicap, est-ce qu'il existe au sein de la cellule des référents spécifiques sur ces questions de handicap ou de besoins spécifiques ou sur ces questions de mobilité avec des aides particulières? Alors non, on n'a pas dans dans le panel des instructeurs ces référents-là. Alors on avait sollicité dans le cadre du SPE, hein, Cap Emploi, mais je dirais la démarche, elle est pas complètement aboutie, elle va pouvoir se construire. On espère l'enrichir justement par l'adhésion de référents, soit d'instructeurs, soit de relais aux instructeurs pour justement traiter ces questions-là. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de spécialistes pour pouvoir répondre en direct à ces questions-là. Puis il y avait un commentaire, peut-être plus qu'une question, sur ce que vous avez évoqué sur la jeunesse du public et sur la réalité du monde du travail. Et le questionnement, c'était de se dire que peut-être elle a travaillé bien plus tôt et d'une autre manière dans le cursus scolaire. Oui, c'est une bonne remarque. Je crois que les professionnels de l'éducation nationale sont saisis de cette question-là et je sais qu'elle est travaillée, hein. Voilà, c'est encore à poursuivre et à améliorer. Et c'est notre responsabilité à tous. Merci. Pas d'autres questions. Eh bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la thématique suivante. Donc, on souhaitait dire un petit mot sur la santé chez les apprentis. Euh, donc, le ministère du Travail a produit un document très récemment donc, pour faire la promotion de la santé chez les apprentis. C'est un document d'une 80, 70, 80 pages, hein, c'est dense, avec des fiches techniques très bien faites, très complètes, que le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités donc, a publié, un guide à destination des centres de formation pour l'apprentissage, plus précisément à destination des référents santé, lorsqu'ils existent. On a 42% des centres de formation par apprentissage qui ont désigné un référent santé. Mais quand il n'y a pas de référent santé, voilà, ça peut être un cadre, quelqu'un de l'équipe pédagogique qui peut faire le relais. Et donc, ce guide a pour objectif de sensibiliser les CFA, bien sûr, hein, sur l'importance de la santé, mais au-delà, d'outiller les référents pour organiser un accueil euh, auprès des jeunes, hein, des jeunes inscrits, des jeunes qui commencent leur formation, pour organiser, à l'occasion d'une journée d'accueil, par exemple, une séquence dédiée à la thématique de la santé. Donc, ce guide très complet comporte 6 rubriques, je crois, c'est la diapositive suivante. Voilà, donc on a la première thématique, c'est la santé mentale, être bien dans sa tête et le rester, les nuits et le sommeil, les écrans.
Donc ça, c'est une thématique très importante parce que on se rend bien compte que bah, d'abord ces jeunes se retrouvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un nouveau cadre qui est un cadre professionnel. C'est donc un bouleversement pour eux. Et pour une jeunesse qui dort de moins en moins et passe de plus en plus de temps sur les écrans, il est important de les sensibiliser sur l'importance, eh bien, voilà, de peut-être décrocher un peu de l'écran et de garder du temps pour se reposer et donc être prêt et dispo pour pouvoir assumer leur formation. Et une autre thématique importante, ce sont les substances psychoactives et les conduites addictives. Donc là, on leur explique comment faire la fête sans danger, bon, l'impact du tabac. Il semblerait que donc une reprise de ces consommations. Un petit mot aussi sur la cigarette électronique et la puff. Personnellement, je ne sais pas faire la différence entre l'un et l'autre, mais donc voilà, il semblerait que c'est moins embêtant de fumer de la cigarette électronique que de consommer du tabac, mais ça a quand même quelques petits inconvénients aussi. Et puis au-delà, bon, ben, il y a toute la thématique des substances psychoactives qui sont abordées, notamment le cannabis, bien sûr, et tous ces dangers. La troisième thématique, c'est l'environnement. Alors, le bruit, le soleil, les pollens et les allergies, l'air intérieur, le ménage et les produits chimiques, les pesticides. Ça, c'est une thématique importante pour pas mal, enfin, qui peut avoir pas mal d'impact ensuite sur leur relation par rapport au travail et l'environnement de travail. Et donc, c'est important qu'ils comprennent que, par exemple, le bruit, ça peut être nocif et donc, ça pourra les aider à accepter l'idée de porter leurs équipements de protection individuelle, etc., etc. Voilà, donc c'est vraiment des sujets qui peuvent leur être utiles pour leur vie personnelle, mais aussi dans le cadre professionnel. On a ensuite la thématique de l'alimentation et de l'activité physique. Bon, bah, les dangers de la malbouffe sont bien connus des adultes, on en parle de plus en plus. Il semblerait qu'on ait un taux d'obésité chez les jeunes qui soit croissant. Donc, il est important pour cette jeunesse de leur rappeler les éléments essentiels d'une bonne alimentation saine et puis surtout le fait de compléter aussi par du sport, de l'activité physique, de lutter contre la sédentarité et donc de faire du sport en, en réel et pas uniquement à travers un écran et un jeu vidéo. Euh, on a une cinquième thématique, c'est la prévention des maladies infectieuses, donc l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, les gestes barrières. Ça, c'était très à la mode pendant le Covid. J'espère on ne revivra pas ces éléments-là, mais enfin, ça a permis finalement de se rendre compte que, bah oui, même pour des maladies infectieuses de moindre gravité, c'est quand même pas mal d'avoir un certain nombre de gestes d'hygiène et de gestes barrières. La santé bucco-dentaire, le lavage des mains, la vaccination. Euh, je crois même qu'il y a un mot sur comment se brosser les dents. Enfin bref, c'est intéressant et en plus, ça peut vous servir si vous avez des enfants récalcitrants à la maison. Ouais, je vous invite à prendre connaissance de ces éléments. Dernière thématique, c'est la vie sexuelle et affective. Donc là, l'affiche du guide est relativement succincte, mais elle fait un lien à un guide pédagogique qui est plus complet, qui a son importance notamment sur les relations hommes-femmes, hein, sur la thématique notamment enfin, du consentement, du respect, etc. Et donc, voilà, c'est important aussi de leur donner ces codes pour en faire ensuite des citoyens équilibrés. Je crois qu'on a fait le tour de cette thématique-là. Est-ce que ça suscite des questions de la part des auditeurs? Pas pour l'instant, des remerciements parce que ça permet aussi d'alimenter la veille et puis l'accompagnement. Donc, j'ai partagé directement le document dans le chat. Super. Ok. Eh ben, écoutez, du coup, et on en a terminé avec cette thématique de la santé. Je vais repasser la parole à Richard qui va vous parler du tableau de bord de l'apprentissage. Bon, on aimerait bien une pleine adhésion de l'ensemble des organismes de formation sur ce tableau de bord de l'apprentissage. Donc, on va essayer de vous de les convaincre. et de vous À toi, mobiliser. Richard. Merci. Donc, juste pour cette dernière partie, on voulait faire un petit focus et revenir sur le tableau de bord de l'apprentissage.
puisque le tableau de bord de l'apprentissage, c'est un outil qui a et l'ambition de cet outil, c'est de faciliter les parcours d'apprentissage des jeunes. Et comment peut-on le faire? En fournissant surtout les bonnes informations au bon moment et dans le but de mobiliser les bons acteurs. Donc, il est important, on est revenu sur ce thème effectivement que vous devez connaître, qui est récurrent, c'est-à-dire que les données de l'apprentissage, elles ne peuvent être satisfaisantes que quand il y a une adhésion de tous les CFA, OFA, pour que l'outil soit pertinent. Donc, pourquoi vous connecter en tant que CFA ou OFA au tableau de bord de l'apprentissage? Ben, premièrement, déjà, vous allez gagner du temps pour votre réponse à l'enquête SIFA. Et ensuite, vous n'aurez plus à répondre à d'autres enquêtes des opérateurs publics. Le tableau de bord s'en chargera pour vous. Donc, c'est un outil qui va vous permettre, comme je viens de le dire, de vous simplifier la vie et qui va permettre d'avoir accès aux données. Alors ensuite, pour piloter, vous pourrez piloter le recrutement de vos apprentis. Comment? Ben, toujours en communiquant vos données. Les services publics d'accompagnement pourront identifier les jeunes en difficulté et les aider à trouver ou retrouver un contrat. L'idée, c'est de l'aide. Les OPCO, de leur côté, cibleront les démarches auprès des entreprises pour faire émerger les besoins de recrutement. Donc, c'est vraiment un outil de pilotage qui est mis à disposition, mais qui peut être pertinent que s'il est alimenté. Et pour finir, pour participer au rayonnement de l'apprentissage et à son développement, car la transmission des effectifs, qui sont une information réelle de terrain, où là on a vraiment une remontée de terrain pratiquement en temps réel, va aider au pilotage des politiques publiques. Donc bien sûr, toutes ces données, elles sont sécurisées et elles seront conformes à la RGPD. Alors, comment vous transmettre les données? Alors, au départ du tableau de bord, il y avait eu pas mal de soucis pour pouvoir téléverser, transmettre ces données. Mais depuis, le tableau de bord de l'apprentissage a beaucoup évolué, a fait de gros progrès dans la collecte des données et il devient de plus en plus facile de transmettre les données au tableau de bord. Donc, vous vous inscrivez, ça prend très peu de temps sur le site cfa-apprentissage.beta.gouv.fr. Vous allez dans l'interface au niveau de l'onglet paramètres et vous connectez votre logiciel de gestion. Et même si vous n'avez pas un logiciel de gestion compatible ou si vous avez des difficultés, vous pouvez aller importer vos effectifs par un fichier Excel que normalement tout le monde peut avoir à disposition. Et une fois que ces données sont transmises, elles sont transmises automatiquement au tableau de bord de l'apprentissage. Alors, on peut plus généralement remarquer sur le tableau de bord de l'apprentissage, au niveau France, des taux de couverture qui sont encore dans certains départements, voire dans certaines régions, encore assez faibles, puisque le taux de couverture, lui, fait apparaître le taux de CFA ou d'OFA qui transmettent leurs données, mais ce n'est pas proportionnel aux effectifs de chaque OFA. Donc, on a des remontées au niveau des effectifs qui, pour certains départements, ne reflètent absolument pas la réalité. Donc, malheureusement, cet outil de pilotage, autant au niveau des effectifs qu'au niveau des ruptures ou d'autres situations, ben, il est difficilement exploitable si l'ensemble des CFA et OFA ne transmettraient leurs données. C'est pour l'instant l'enjeu. L'enjeu, c'est que cet outil puisse prendre pleinement sa mesure une fois que les CFA auront bien fait remonter leurs données. Voilà, c'est encore un moment de mobilisation. On essaie de vous mobiliser encore une fois de plus. Je pense qu'il y a eu pas mal d'informations, de webinaires, de choses sur lesquelles vous avez peut-être pu vous informer, mais là, on tient à vous mobiliser sur cet outil qui est un outil voilà, qui devrait pouvoir nous aider au niveau du pilotage. Alors, souvent,
quand on transmet des données, on aime bien savoir à qui a accès. Donc, les données sont consultables uniquement par vous et vos organismes responsables pour les données qui les concernent, et par les opérateurs publics de l'apprentissage du territoire, agents d'État, conseils régionaux, départementaux, académies, conseils régionaux. Voilà. Alors, il y a des réticences, encore quelques réticences par rapport à certains CFA, OFA. On est là pour les lever et rassurer, dans le sens où les données transmises ne sont pas visibles par tout le monde, elles sont visibles par certains acteurs. Tout ça dans le but de développer et de dynamiser l'apprentissage. Philippe, tu as peut-être quelques... Non, 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 bien en fait, non. voilà, si tout le monde, si tout le monde joue le jeu, entre guillemets, hein, ça nous permettra d'avoir des informations qui serviront à tous. Donc, voilà, je pense que ça, c'est intéressant d'adhérer. J'ai vu une question passer sur le chat. Il faudrait, enfin, c'est plus une réflexion qu'une question, mais il faudrait le rendre obligatoire, cette connexion. Pour l'instant, ça n'est pas l'option qui a été retenue par le ministère. Ni l'obligation réglementaire, ni l'incitation financière. Hein, voilà. Donc, on compte sur la bonne volonté. Volonté, voilà. Donc, à votre bon cœur, merci. Voilà. D'où ce rappel en fin de webinaire pour vous remobiliser encore sur cet outil qui est très bien fait, et qui évolue sans cesse et qui va toujours vers plus de facilité et d'ergonomie au niveau de l'outil. Voilà, je pouvais vous dire sur ce tableau de bord de l'apprentissage. Bon, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais il reste 5 minutes à nos invités inscrits pour éventuellement rapidement taper dans le chat leurs questions afin qu'on puisse les reprendre. Peut-être terminer par quelques éléments de prospective pour se dire un petit peu vers où on va sur la question de l'apprentissage avant de conclure. Oui, alors quelques brèves, hein, parce que je n'ai pas de scoop et ce sont des éléments d'information qui ne sont pas encore tellement développés, mais ça donne une tendance. Donc, vous avez vu que l'année 2023, elle a été positive, hein, pour les flux, hein. Richard nous a bien fait un exposé sur le sujet. Donc, on aura le maintien pour 2024 de l'aide unique de 6 000 euros, contrairement au contrat de professionnalisation qui s'est terminé donc au 1er mai. Donc, ouais, elle se poursuit, cette aide, en 2024. On n'a pas de visibilité sur 2025. Donc, le ministère ne s'est pas prononcé ni sur sa poursuite, ni sur son éventuelle suppression. Pour l'instant, c'est ouvert. Vous aurez pu voir aussi la baisse maîtrisée des niveaux de prise en charge des contrats des contrats d'apprentissage. La thématique de ces niveaux de prise en charge, elle sera à nouveau étudiée en 2025. C'est un sujet en fait qui est régulièrement étudié afin de coller aux réalités économiques, ne pas mettre en difficulté les centres de formation, tout en étant au prix le plus juste pour les finances publiques. En ce qui concerne l'objectif global du million d'apprentis, donc bon, on y est. L'idée maintenant, c'est de travailler sur la qualité, hein. On a eu des objectifs quantitatifs assez importants. Les efforts qui vont être lancés très prochainement, ça va être surtout orienté sur la qualité de la formation. Et donc, on reparlera certainement du dispositif Calliope, enfin du référentiel Calliope, du contrôle aussi pédagogique, de toutes ces thématiques-là qui vont donc certainement ressurgir dans les mois qui viennent. Enfin, une nouvelle qui va en décevoir certains, c'est sur la préparation apprentissage, la prépa apprentissage. Vous savez, donc, vous connaissez l'appel à projet, hein, prépa apprentissage. Celui-ci ne sera pas reconduit en 2025, donc on est sur les conventions en cours en 2024. Ce sont les dernières, elles ne seront pas reconduites à échéance. Donc, je ne sais pas à l'heure actuelle s'il y aura quelque chose d'autre qui sera proposé, mais donc, en principe, la prépa apprentissage se termine à la fin de l'année. Voilà pour les informations, les brèves. Alors, juste un mot peut-être pour la prépa apprentissage, Philippe.
On avait effectivement, l'appel à projet se termine. Il y avait quand même une volonté au niveau du ministère de poursuivre ce dispositif qui avait été jugé extrêmement pertinent, novateur et bénéfique. Mais la procédure, sous quelle manière, non, effectivement, nous n'avons pas d'informations actuellement. Voilà, mesdames, nous en avons terminé. S'il n'y a pas de questions de la part des Donc, il n'y a pas de auditeurs, questions, il y a surtout des remerciements pour l'intérêt des informations, la qualité de la présentation. Merci. merci à vous. Merci à Ravi vous. d'avoir passé ce temps fort avec vous tous, Mhm. tous. En ayant tenu le timing. Tout à fait. Chose pas facile. Non, non, c'est vrai. Bon, en tout cas, un grand merci, hein, à nos invités pour la richesse des informations que vous nous avez transmises sur l'apprentissage. Et vraiment, merci à vous aussi du travail que vous avez accompli et que, bon, vous partie prenante pour présenter ce temps fort sur l'apprentissage. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Bon, Et on merci, à bientôt. remercie, je me joins en remerciement parce que c'était vraiment très, très riche et il y a beaucoup de choses qui peuvent être réexploitées, qui alimentent la réflexion. Je remercie les participants. Donc, juste petit mot de rappel, quand vous allez quitter le webinaire directement, va s'ouvrir une petite fenêtre avec un petit questionnaire de satisfaction en ligne. Il y a très peu de questions. Ça nous permet simplement d'être dans une boucle d'amélioration, de savoir vraiment si ça vous a plu et puis de nous proposer éventuellement un thème pour la suite des temps forts. Eh bien, les temps forts continuent. Donc, le prochain épisode sera consacré au réseau des acteurs pour l'emploi. Et avant les vacances d'été, nous vous proposerons un rendez-vous de l'actualité de la formation avec Alexia. Donc, je vous dis à très bientôt et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. À bientôt et merci encore. Au revoir. Merci à tous, à très bientôt sur les temps forts.